Je suis sous les vagues éternelles du divin vouloir, qui toujours veut se donner aux créatures. Mais il veut que la créature le veuille aussi. Le divin vouloir ne veut pas être un intrus qui se fait trouver dans la créature sans qu'elle se cache. Il veut qu'on le cherche. Il veut donner à la créature son baiser d'amour. Alors, comme un conquérant chargé de cadeaux, il entre dans la créature et la comble de ses dons. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus, qui ressent le besoin de confier ses secrets à sa créature, me dit « Ma bienheureuse fille, mon vouloir veut donner, mais il veut trouver la disposition de la créature pour déposer ses dons. La disposition est comme la terre entre les mains du fermier. Peu importe la quantité de semences qu'il possède, sans avoir de terre où les semer, il ne pourra jamais planter. Et si la terre avait la raison et qu'elle n'était pas disposée à recevoir ces semences, le pauvre fermier aurait l'impression que les semences avec lesquelles il pouvait enrichir la terre lui sont rejetées en plein visage. Telle est ma volonté. Elle veut donner, mais si elle ne trouve pas l'âme disposée, elle ne trouvera pas d'endroit où placer ses dons. À son grand désespoir, elle aura l'impression qu'ils lui sont rejetés en plein visage. Et si elle voulait parler à l'âme, elle la trouverait sans oreille pour se faire entendre. Ainsi, la disposition prépare l'âme, ouvre les portes divines, donne l'ouïe et met l'âme en communication. L'âme entend la disposition avant ce que mon vouloir veut donner, de telle sorte qu'elle aime et attend ce qu'elle doit recevoir. Si elle n'est pas disposée, nous ne donnons rien parce que nous ne voulons pas exposer nos dons à l'inutilité. La disposition est comme la terre pour le fermier, qui se soumet à ce que le fermier veut faire. Elle se laisse travailler, sarcler, et elle met en sûreté dans ses sillons la semence qu'il veut lui donner. C'est la même chose avec notre être suprême. Si nous trouvons la disposition, nous faisons nos travaux et nous préparons la créature en la purifiant. De nos mains créatrices, nous préparons l'endroit où placer nos dons et former nos plus belles œuvres. Mais si l'âme n'est pas disposée, malgré toute notre puissance, il n'y a rien que nous puissions faire parce que son intérieur est obstrué par des pierres, des épines et de viles passions. Et comme l'âme n'est pas disposée, elle ne nous permet pas de les enlever. Combien de sainteté part ainsi enfumée en raison du manque de disposition. De plus, si elle n'est pas disposée, l'âme ne s'adapte pas à vivre dans notre divin vouloir. Elle a même l'impression que notre vouloir n'est pas pour elle. La sainteté de notre vouloir renverse la créature. Sa pureté lui fait honte, sa lumière l'aveugle. Mais si l'âme est disposée, elle se jette dans les bras de notre vouloir et nous laisse faire ce que nous voulons avec elle. Elle est comme un tout petit enfant qui reçoit nos œuvres avec tellement d'amour que nous en sommes ravis. Et notre vouloir, que fait-il ? Il répand son mouvement divin. Avec ce mouvement divin, l'âme trouve toutes nos œuvres en action. Elle les embrasse, les investit de son petit amour, trouve ma conception et ma naissance en action, et elle veut concevoir et renaître avec moi. Et non seulement je la laisse faire, mais j'y trouve tant de plaisir que je me sens payé de retour pour être né sur la terre, parce que je trouve une âme qui renaît avec moi. Mais cette âme va encore plus loin. Le mouvement divin qu'elle possède la fait courir partout et trouver comme une armée puissante tout ce que mon humanité a fait, mes larmes, mes paroles et mes prières, mes pas et mes souffrances. Cette âme prend tout, embrasse et adore tout. Il n'est rien de tout ce que j'ai fait qu'elle n'investisse de son amour. Et que fait-elle alors ? Elle fait que tout lui appartient. Avec un charme et une manière infantile, elle enferme tout dans son sein. Elle s'élève jusqu'à notre divinité, dispose tout autour de nous, et avec un transport d'amour, elle nous dit « Adorable Majesté, voyez combien de belles choses je vous apporte. Tout est à moi, et je vous apporte tout, parce que tout cela vous aime, vous adore, vous glorifie en retour,
pour tout l'amour que vous avez pour moi et pour nous tous. Ce mouvement divin que mon vouloir place dans la créature qui vit en lui est la vie nouvelle qu'elle reçoit. Avec ce mouvement, elle a un droit sur tout. Ce qui est à nous est aussi à la créature. C'est pour cette raison qu'elle veut tout nous donner. Et oh, combien de surprises elle nous fait. Elle a toujours quelque chose à nous donner. Avec ce mouvement divin, elle a la vertu de courir partout. À l'instant, elle nous apporte la création pour nous aimer, tout comme nous l'avons aimé dans toutes les choses créées. À un autre moment, elle nous apporte toutes les créatures qui nous aiment pour nous aimer pour tous et avec tous. Une autre fois, elle nous apporte tout ce que j'ai fait lorsque j'étais sur la terre afin de pouvoir nous dire « Je vous aime comme vous vous aimez vous-même ». Cette créature n'arrête jamais. Il semble qu'elle ne peut pas vivre sans nous faire de nouvelles surprises d'amour. Elle veut pouvoir nous dire « Je vous aime toujours ». Et nous appelons cette créature notre joie, notre bonheur perpétuel, parce qu'il n'y a pas de plus grande joie pour nous que l'amour continu de la créature. Car tu dois savoir qu'un seul acte accompli dans notre vouloir est plus qu'un soleil qui se lève, lequel, avec sa lumière, investit toute la terre, la mer, les fontaines, et le plus petit brin d'herbe n'est pas oublié. Tout est revêtu de lumière. De la même manière, un acte accompli dans notre vouloir court, cherche, investit toute chose, forme son manteau d'argent resplendissant en dehors et à l'intérieur des créatures, et ainsi paré, il les apporte devant notre adorable majesté pour qu'elle nous prie dans notre volonté, avec des voix de lumière et d'amour, qui parlent pour tous. Et plaçant un doux enchantement sur nos pupilles divines, elle nous fait voir toutes les créatures habillées de notre divine lumière. Et nous exaltons le pouvoir de notre Fiat, qui, avec la puissance de sa lumière, sait comment cacher les misères humaines et les convertir en soleil. On ne refuse rien à un de ses actes, parce qu'il a le pouvoir de nous donner toutes choses et de compenser pour tout. En entendant cela, je me disais, si une créature vivant sur terre et qui vit dans le divin vouloir pour faire tant de choses avec un seul acte, que ne pourront pas faire les bienheureux dans le ciel qui vivent dans la vie éternelle? Et mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, il y a une grande différence entre les bienheureux et l'âme qui est encore sur la terre. Les bienheureux n'ont rien à ajouter. Leur vie, leurs actes et leur volonté sont restés fixés en nous et ils peuvent dire « Notre jour est accompli ». Il ne leur est pas accordé de faire plus. Nous pouvons tout au plus leur donner des joies nouvelles et un amour nouveau. Mais pour la personne qui vit encore sur la terre, son jour n'est pas fini. Et si elle veut, et qu'elle vit dans notre vouloir, elle peut opérer des prodiges de grâce et de lumière pour le monde entier, et des prodiges d'amour pour son Créateur. C'est pour cette raison que toute notre attention va vers l'âme qui vit encore sur la terre, parce que notre œuvre continue encore, elle n'est pas terminée. Et si l'âme s'y prête, nous accomplissons des œuvres comme jamais auparavant, des œuvres si belles qu'elles stupéfient le ciel et la terre. C'est pourquoi notre souffrance est grande lorsque nous trouvons une âme voyageuse qui ne se prête pas à nous laisser faire les très belles œuvres que nous voulons accomplir. Combien d'œuvres commencées et non terminées. D'autres soudainement interrompues, car nous ne pouvons accomplir nos œuvres avec une inatteignable beauté que dans notre vouloir, et pour celle qui vit en lui, parce que notre vouloir nous administre les matériaux adaptables pour faire ce que nous voulons. En dehors de notre vouloir, nous ne trouvons pas la lumière suffisante, ni l'amour qui s'élève, ni le divin matériau, et nous sommes contraints de nous croiser les bras sans pouvoir aller de l'avant. Et combien ne vivent pas dans notre vouloir? De plus, pour la créature qui vit encore sur la terre, il y a la monnaie du mérite qui circule. Et notre image divine, qui possède une valeur infinie, est imprimée dans tous ces actes animés par notre vouloir. Ainsi, lorsqu'elle le veut, elle a la monnaie pour nous payer ce qu'elle veut. C'est pourquoi notre œuvre et notre intérêt sont pour les âmes qui vivent encore sur la terre, parce que c'est un temps de conquête. Alors qu'au ciel, il n'y a plus d'acquisition,
mais uniquement la joie et le bonheur.